Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid se fait taper aujourd'hui dans le derby de Madrid 3-1 par l'Atlético. Franchement, entre vous et moi, une performance tocaresque de la part de cette équipe de Carlo Ancelotti. À un moment donné, il va falloir que le Real Madrid commence à nous respecter. C'est pas sérieux ce qui se passe là-bas. Karim Benzema est parti, on est d'accord. Tout l'été, on a accepté le feuilleton Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est pas venu. Ils ont gardé le numéro 9 au frais. Ils ont donné le numéro 14 à Joselu. Joselu est là, c'est un numéro 9. Vinicius n'est pas disponible. Mais s'il te plaît, fais-le jouer. Mais fais-le jouer. Quand tu joues face à une équipe qui est aussi classique, une équipe à l'ancienne, une équipe de roublards comme celle de Cholo Simeone, mais tu as besoin d'un numéro 9, d'un point de fixation, de quelqu'un qui est capable de fatiguer les défenseurs centraux de l'Atlético, de quelqu'un qui est capable de les occuper un tout petit peu. Donc aujourd'hui, non seulement le Real se présente face à l'Atlético sans attaquant, donc du coup, tu te rends compte que dans la construction du jeu, il n'y a absolument rien de cohérent. Franchement, mais sincèrement, mais en fait, moi, aujourd'hui, j'ai regardé le match, j'ai dit, mais Carlo Ancelotti, il se fout de qui? Mais Carlo, c'est un grand coach. C'est un grand coach. On n'a pas le droit, nous, de venir et de critiquer Carlo. On n'est personne pour critiquer Carlo. Mais de temps en temps, Carlo, sincèrement, je ne le comprends pas. Aujourd'hui, tu regardes le Real et tu te rends compte que Bellingham, Modric et Rodrigo qui l'a mis en attaque, il n'y a que Rodrigo qui de temps en temps va coller une ligne et attendre un ballon. Cependant, Bellingham et Modric sont obligés de redescendre et de construire le jeu. Combien de fois on a vu Bellingham devoir faire? Bellingham, il récupère le ballon dans sa moitié de terrain, il fait une passe à ses milieux de terrain. Après, il doit traverser tout le terrain. Il doit faire 30 mètres avant d'arriver vers la ligne défensive de l'Atlético Madrid. Pendant ce temps-là, eux, ils sont tranquilles, ils sont posés. C'est pas sérieux. Luka Modric, la même chose. Luka Modric doit faire les mêmes efforts pour essayer d'amener ce surnombre-là. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui marchait, absolument rien de cohérent. Au-delà de cela, j'ai eu l'occasion d'en parler ici la dernière fois. J'ai dit que le Real, en début de match, plusieurs fois, ils ne sont pas concentrés. On est revenu de trêve internationale. Ils ont pris des buts qu'ils ne devaient pas prendre. Aurélien Tchouaméni est sur le banc. Mais si tu regardes bien, quand même, tu as besoin d'une certaine vivacité. Mais Toni Kroos, il a marqué un but, je suis d'accord. Très beau but de sa part. Toni Kroos est un excellent joueur de football, ça on ne peut pas le lui enlever, sincèrement. La volée, tout ça, c'était magnifique. Mais Toni Kroos, défensivement parlant, combien de fois j'ai eu l'occasion de dire depuis le début de la saison que Toni Kroos, quand il a le ballon, c'est lui qui distribue, c'est le pizzaiolo. Il est là, il n'y a aucun problème, c'est Toni Kroos qui gère. Mais quand Toni n'a pas le ballon et que Fran Garcia y monte, mais c'est qui est là pour couvrir? En fait, il y a trop d'erreurs et de bêtises au niveau du Real depuis le début de la saison. On n'arrête pas de le dire, mais comme Bellingham marque, ah, ça va. Continuez comme ça. Non, continuez comme ça, parce que Bellingham, il marque, non, donc ça va. Non, c'est-à-dire qu'à chaque match, Bellingham, il marque, on est obligé, nous tous, de venir et de faire ça. Ouais, Bellingham a marqué, ouais, Bellingham a marqué. On est fatigué de ta célébration, petit. Franchement, on est fatigué. Aujourd'hui, t'es pas venu, t'as pas ouvert les bras, c'est l'Atlético, ils ont fermé les bras, ils t'ont giflé. Aujourd'hui, sincèrement, la performance de l'Atlético, pour moi, si tu es fan du Real, tu dois péter des câbles. De où le Real, non seulement ils se font taper, ils ne sont pas cohérents dans leur système de jeu, il y a absolument rien qui marche, mais au-delà de cela, ils prennent 3 buts de la tête. Ils ont pris 3 buts de l'Atlético de la tête, 3 buts les mêmes buts, des centres des têtes. On dirait le Real de Zidane. Inch'Allah, Marcelo, pas tête, Cristiano, la même chose ils l'auront fait. Mais de où est-ce que Alvaro Morata, pour une fois qu'il n'est pas hors jeu, il n'est pas hors jeu. Morata, comment il peut être tout seul comme ça? Comment est-ce que Rudiger et Alaba, ils se regardent? Deux grands gaillards, je dis bien, 2 grands gaillards doublés d'un niveau de tocard aujourd'hui que je n'ai pas compris. Ils sont incapables de se gérer. Et puis Alaba, il est là en train de crier sur les Fran Garcia et les Camavinga en disant c'est à vous de prendre Morata. Mais on s'en fout de savoir que doit prendre Morata. Ce qui m'intéresse, c'est que sa défense ne se gère pas et que c'est pas la première fois dans le match. C'est arrivé trop de fois dans le match. Il n'y a aucun ajustement défensif qui est fait. Il n'y a pas un Rudiger ou un Alaba qui parle aux autres. Il n'y a personne qui essaie de couvrir personne. Antoine Griezmann est là tout seul. Mais c'est grave. Mais franchement, c'est grave. Mais quand même, aujourd'hui, la performance que nous a sorti le Real, ils ont fait exprès ou ils ont fait exprès? En fait, Ancelotti s'attendait à quoi? Tu joues face à une des meilleures équipes défensives que tu puisses avoir dans l'histoire de la défense et puis tu ne mets pas d'attaquant et puis tu penses que tu vas marquer un but. Décevant. Franchement décevant. Je regardais là, je suis choqué. Je suis choqué en fait. Le match s'est tellement mal passé pour ce Real Madrid là. Ils n'ont rien montré d'intéressant. Absolument rien d'intéressant.
Le recrutement est à blâmer là maintenant. En fait, on va aller où là cette saison? On est là, on est en septembre, fin septembre, octobre, ok. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. C'est ça l'objectif du Real normalement, c'est la finale de la Ligue des Champions, c'est d'être champion. Mais ils n'ont pas d'attaquant. Et je savais qu'à un moment donné, je pense que nous tous, on le savait qu'à un moment donné, Bellingham, ça allait s'arrêter, ça allait se calmer un tout petit peu, quoi. Le boy ne peut pas venir à chaque match être là à claquer des buts, on dirait Franck Lampard dans son prime quand il mettait les 17 buts saison. C'est pas, tu peux pas venir comme ça constamment, venir et nous fatiguer de temps en temps, tu vas tomber face à des adversaires beaucoup plus compliqués. La dernière fois en Ligue des Champions, le match n'est pas bon, mais en fin de match, ils réussissent à s'en sortir parce qu'on sait qu'ils ont ce grand banditisme-là en eux. Mais de temps en temps, tu tombes face à des gars plus bandits que toi. Eux-mêmes, ils savent qu'à Madrid, l'Atlético, ils sont plus fous que eux. Ils sont plus bandits que eux. Les supporters de l'Atlético, même ils sont plus fous que eux. Franchement. Donc, il n'y a absolument rien de bon. Des boys sur le terrain, c'est-à-dire qu'au Real, on ne peut pas trop parler, mais à un moment donné, il faut leur dire la vérité. Mais Fran Garcia, en fait, le Real doit jouer à 12. Ils doivent jouer à 12. Ils doivent jouer à 12. Ils doivent jouer à 12 parce qu'ils ont besoin de deux latéraux sur le côté gauche. Ils ont besoin de Fran Garcia qui va faire un rôle offensif et puis de Ferland Mendy qui va faire un rôle défensif. Parce que Fran Garcia, je ne comprends pas. Fran Garcia se fait dribbler comme du n'importe quoi. Un joueur qui n'a aucun positionnement défensif. Mais Fran Garcia, à un moment donné, il a quitté son côté, il est allé de l'autre côté, il a pris Grand Pont. On l'a pont là-bas, il a pris Grand Pont, pas le gars l'a laissé là-bas, il est parti. Il a traversé tout le terrain pour venir apporter son soutien était nul, comme sa performance. Franchement, ok, il a mis 2 passes décisives la dernière fois, on sait que le boy il s'est centré, mais c'est pas que ça en fait. Le football, c'est pas ça. Le football, c'est pas ça. Ça, c'est des performances à la Nuno Tavares. Genre, tu es à Marseille, tu as claqué 6 buts ou 7 buts dans une saison, mais à la fin de la saison, est-ce qu'ils t'ont gardé? Non. Est-ce que Arsenal t'a gardé? Non. Parce qu'on sait que c'est difficile. Ce week-end, tu joues face à Manchester City, tu essaies de tenter un dribble, tu as failli te casser une côte. C'est difficile. C'est pas parce que de temps en temps, tu as eu des fulgurances que ça veut dire que tu es un très bon joueur de football dans un grand club. Le Real est un grand club. Le Real ne peut pas avoir des Fran Garcia. Encore moins, sincèrement, je suis désolé, même les Ferland Mendy, ça c'est des guerriers, mais c'est pas suffisant. Donc il y a trop de lacunes, tu viens avec Vasquez. Mais c'est que... vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Hein? Madrid, vous n'êtes pas sérieux. C'est que le Real... C'est pas sérieux en fait. Et Carlo Ancelotti, il ne fait pas les bons choix. Il ne met pas les bons joueurs sur le terrain. Il a un attaquant, il ne le fait pas jouer, c'est le seul attaquant qu'il a. Il joue face à une équipe, on sait très bien qu'elle est défensive, tu ne leur mets pas un point de fixation pour les fatiguer. Rosselló est rentré, il a commencé à faire 2-3 déviations, des ballons pertinents, au moins là, tu as quelqu'un dans l'axe, mais combien de fois le Real, il monte le ballon, on voit, il n'y a personne dans l'axe. Ça marche face à d'autres équipes. Mais ça marche face à d'autres équipes. Tu viens, tu les surprends, Bellingham est venu, hop, c'est mignon, il a marqué un but, tout ça, mais ça ne marche pas face à n'importe qui. L'Atlético, c'est pas n'importe qui. Donc aujourd'hui, Carlo Ancelotti s'est non seulement foiré dans ses choix, qu'on n'a pas compris. Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais au-delà de cela, c'est grave. Franchement, c'est très grave. T'as un Carlo Ancelotti qui se trompe dans ses choix, même qu'en plus de cela, il va même pas chercher la victoire carrément, j'ai envie de dire. Mais des changements quand même, ma foi, si je ne me... Il faut pas me prendre pour un fou. J'étais là, vous étiez là, nous étions tous là. Rosselló rentre à la mi-temps, fair enough. Mais après, le triple changement, là, le triple changement Nacho, Mendy, Tchouaméni, c'était pour aller où? Mais faire rentrer des Brahim beaucoup plus tôt. Je sais pas. Non, mais franchement, il n'est pas sérieux. Non, des tocards. Des vrais tocards aujourd'hui à Madrid. Le Real qui perd un derby face à l'Atlético. Et le Real qui perd sa première place parce que les autres n'ont pas perdu. C'est ça le problème. Girona n'a pas de défaite, le Barça n'a pas de défaite. C'est-à-dire que le Barça, hier, ils font 75 minutes, 80 minutes de tocarisme, mais 15 minutes de masterclass. Ça leur permet de s'en sortir 3-2. En fait, je pense que les choses se sont inversées. Les vrais bandits cette saison, c'est les Coolers. En fait, c'est eux les bandits. C'est eux les bandits. Depuis qu'ils font des mercato low cost à 30-35 millions avec les Alemani, les Laporta et les Deco, en fait, c'est eux les bandits. Parce que
Le Real était sur 5 sur 5 la dernière fois. Je me rappelle, on dit le Real a gagné 5 matchs sur 5. Sixième match, ils ont perdu. Ils étaient premiers, ils sont passés troisième. Ça va très vite dans le football. La saison est encore très longue. Il ne s'est encore absolument rien passé. Mais c'est pour dire à quel point aujourd'hui le Real a foiré. Top performance de la part d'Atlético. Alvaro Morata a été excellent. Franchement, il n'y a rien à dire. Un joueur très imprévisible, un joueur très bon, très intelligent. Morata, oui, sa carrière, c'est des hauts, c'est des bas, c'est beaucoup de transferts à gauche et à droite. Tu comprends pas, des allers, des retours. Mais là, il se gère. Il se gère. En équipe nationale, il se gère. En championnat, il se gère. Il claque 2 buts, 2 très beaux buts, 2 buts d'attaquant. Antoine Griezmann, comme d'habitude, au top de sa forme, il n'y a absolument rien à dire. C'est un excellent joueur de football. C'est un leader dans cette équipe de l'Atlético là. Franchement, à chaque fois que tu vois Griezmann jouer, tu te rends compte à quel point peut-être c'est sa personnalité en dehors du football, en dehors d'un terrain de foot qui fait de telle sorte qu'il n'y a pas autant de lumière sur Antoine Griezmann parce que il est fort. Non, franchement, il est fort. Il est très fort. Il est très fort. Cholo Simeone a réussi à, je pense, construire une belle équipe avec des boys qui sont, tu vois, même relancer les Memphis Depay, les Axel Witsel. C'est-à-dire, il y a pas mal de gars qu'il a réussi à relancer, à remettre en forme. Ça donne une belle équipe d'Atlético qui, en ce moment, se gère bien en championnat, donc belle victoire de leur part, 3-1, bravo. Petit point arbitrage rapidement, Rudiger, il est hors jeu. Bon, si Rudiger n'est pas hors jeu, Alaba n'est pas hors jeu, donc pas Tchouaméni, Camavinga n'est pas hors jeu, donc il y a but du Real, mais Rudiger est hors jeu, donc il y a 2 défenseurs qui sont sur lui, il joue le ballon. Donc ça, sur ce point-là, je pense qu'on peut tous être quand même d'accord. Cependant, il y a des cartons rouges là. Là, il y a des cartons rouges dans ce match-là. Normalement, le derby doit finir à 10 contre 10. Jiménez doit prendre un carton sur le tacle qu'il fait à Rodrigo. C'est du n'importe quoi. Heureusement que Rodrigo saute. Mais si Rodrigo ne saute pas, il perd son pied. Heureusement, il a sauté. Même en sautant, même, il tombe mal parce qu'il tombe sur le pied de Jiménez. Heureusement que sa cheville ne s'est pas tordue. Donc là, quand même, franchement, à mon humble avis, je pense que là-bas, un carton jaune, orangé, voire rouge n'aurait pas été, voilà, d'excès, de tout excès. Peut-être que ça change la donne du match. Peut-être que ça permet au Real de revenir. Ça, c'est une chose. Mais sinon, Bellingham aussi, il a pété un câble en fin de match. Tu sens la frustration. Ah, c'est frustrant, c'est fatigant. Bienvenue dans le championnat, petit. Bienvenue dans le championnat. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile. De temps en temps, tu viens, tu marches sur les gens, à gauche et à droite, tu claques des buts. C'est ce qu'il faisait ces derniers temps. Le Real s'en sortait grâce à Bellingham. Aujourd'hui, Bellingham est sur le terrain et Bellingham a été impuissant. Il n'a pas fait un mauvais match. Il perd pas énormément de ballons. Il est précis dans ce qu'il tente de faire. Il essaye et tout. Mais il n'y a pas le soutien collectif qu'il faut. Donc, Bellingham devient impuissant, il ne s'en sort pas et finalement en fin de match il est frustré, il peut prendre un carton rouge. Il peut prendre un carton rouge, il a de la chance, il s'en sort. Bref, c'était chaud. Très beau débrief, très beau débrief, très beau derby de Madrid. Franchement, c'était un bon match, c'était un très bon match. Une performance tocaresque de la part des Madrilènes, j'espère qu'ils vont apprendre de cela. J'ai hâte de les voir dès cette semaine en championnat. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.